La Montagne d'Or, ce projet de mégamine aurifère qui doit être implanté dans l'ouest guyanais, symbolise aujourd'hui le monde de la discorde entre le président Macron et son ancien ministre Nicolas Hulot. Emmanuel Macron, d'emblée favorable au projet. En août 2015, ministre de l'économie, il visite le site de la Montagne d'Or et se montre enthousiaste devant le dossier que lui présente le minier. Nous aurons à nous prononcer d'ici un an sur le renouvellement du contrat de concession ou pas. Donc rien n'est décidé à ce stade. Et tout dépend de l'engagement des parties. Mais vous avez ici un industriel de rang mondial, exemplaire, qui sur le plan scientifique, environnemental, social, se comporte de la meilleure façon, fait des investissements et est prêt à aller au bout. Nicolas Hulot, nommé ministre de la Transition écologique, se prononce très rapidement contre le projet. Première déclaration en novembre 2017. À vos préoccupations. Pour l'instant, le projet en l'état, je pense que c'est un projet qui est purement spéculatif. Et donc, je ne pense pas que ce soit un projet qui soit vraiment fait pour créer de l'emploi. Et en tout cas, ça va faire très cher à l'emploi créé. La Montagne d'Or, avec ses partisans et ses opposants, comme dans le gouvernement, la Guyane se divise sur ce sujet. Les jeunesses autochtones manifestent ouvertement leur opposition à la Montagne d'Or. Moi, je ne vous ai jamais allumé personnellement. Mais par contre, on compte bien allumer la Montagne d'Or. On va le calciner, on va le détruire. Parce que si on ne le fait pas, c'est vous qui allez le faire. Merci. De son côté, le président de la collectivité territoriale de Guyane rappelle régulièrement devant la population et les socioprofessionnels les chances d'un tel projet pour la Guyane. C'est quelque chose d'exceptionnel qui va donc se réaliser. Et ce fonds des fonds pourrait très bien accueillir la première participation, par exemple, de Montagne d'Or. La classe politique guyanaise, elle aussi favorable à la Montagne d'Or. Seule opposition parlementaire, Gabriel Serville, farouche opposant au projet. Sur le plan économique d'abord, c'est moins de 1% des recettes potentielles qui reviendraient aux collectivités locales, c'est-à-dire moins que ce qui est prévu par les législations minières de nombreux pays sous-développés et victimes du pillage de leurs ressources par des multinationales. Emmanuel Macron, en Guyane, en octobre 2017, rappelle sa position en faveur de la Montagne d'Or. C'est un projet qui, je le pense, sur ses fondamentaux, peut être bon pour la Guyane. Dans le même temps, le ministre Nicolas Hulot persiste et rappelle ses doutes sur l'opportunité d'un tel projet. Ce projet, personnellement, me semble surdimensionné pour des bénéfices économiques et en termes d'emploi plutôt aléatoires, avec un impact écologique non négligeable au moment où la France va lancer un plan biodiversité. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu tente de calmer le jeu lors de sa visite en Guyane en juillet dernier, rappelant qu'aucune décision n'est encore prise. Mais le secrétaire d'État quittera une réunion à Cayenne sous les huées des opposants à la mine d'or. Nicolas Hulot continue à parler du dossier et redit à nouveau fin juillet que ce projet n'est pas bon pour la Guyane. Je serai évidemment totalement mobilisé pour faire en sorte que, un peu comme pour Notre-Dame-des-Landes, apparaisse spontanément et naturellement de l'innocuité de ce projet. Emmanuel Macron et Nicolas Hulot, dos à dos sur ce dossier. Une démission qui intervient à quelques semaines de la décision qui doit être prise à l'automne par le gouvernement sur le projet Montagne d'Or.